c'est le temps de dévoiler les résultats de l'atelier d'innovation urbaine. Alors, j'inviterai Sébastien sur notre scène virtuelle. Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va? Bonjour Sébastien. Donc oui, ça va de mon côté. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents à 13h30, si tu peux te présenter. Oui, Sébastien Baudouin, je suis directeur principal mobilité durable, entreprise et données chez Jalon Montréal, une OBNL qui voit à rendre la mobilité plus durable à Montréal, au Québec. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je te laisse la scène pour nous expliquer comment ça s'est passé, votre atelier d'innovation. Alors voici, nous étions plusieurs personnes divisées en deux groupes qui avons travaillé sur deux scénarios. Essentiellement, on avait un premier projet qui visait à regarder une situation pour une personne âgée qui habitait le plateau Mont-Royal, mobilité réduite évidemment, une personne qui est autonome, active, évidemment endurance limitée, qui aime quand même être magasiné, mais évidemment, dans ses trajets, a besoin d'être un peu de prévisibilité dans les déplacements. Donc, dans chacun des ateliers, il y a eu des idées qui sont sorties de solutions pour utiliser les données ouvertes de la ville, ou dans certains cas aussi, il y avait d'autres données qu'il fallait utiliser pour pouvoir les réaliser. Donc, à travers les deux groupes, donc première solution qui est apparue, qui est au niveau d'un panneau dynamique là, qui pourrait renseigner la personne sur les commerces du quartier, qui indique les changements de mobilité récents, par exemple. Donc, on parle ici d'un panneau dynamique pour tenir compte de la difficulté des gens parfois qui, à cet âge-là, ou surtout si on se promène avec une canne, plus difficile d'avoir son cellulaire à la main. Donc, les panneaux peuvent devenir intéressants à ce moment-là pour communiquer de l'information sur les réalités de la mobilité, des changements, là, pour présenter les imprévus. Un autre élément qui est sorti à travers ça, c'était la notion d'imager les trajets. La personne mentionnait là, pouvoir s'intéresser beaucoup au mobilier urbain, les endroits, les parcs, des endroits pour se reposer. Donc, de pouvoir utiliser l'imagerie numérique pour pouvoir communiquer cette information-là. Dans ce cas-ci, c'est via une app ou via d'autres types d'applications. Sensibilité particulière avec la météo, évidemment. Ici, je parle des îlots de chaleur, donc les renseigner sur les endroits où peut-être où justement il n'y a pas d'îlots de chaleur, où il y en a moins. Mais évidemment, ça peut s'ajouter aussi avec la glace, des zones plus difficiles pour les personnes. Donc, ça, c'est dans les ateliers des idées qui sont sorties. Évidemment, pour Jalon, il y a d'autres étapes à travers ça, à partir de ces beaux concepts-là. Effectivement, ajouter des panneaux dynamiques dans l'univers urbain, il y en a déjà. Peut-être qu'on peut déjà profiter de ce qui est déjà en place avec la ville. Certainement un travail à faire avec la ville pour aller chercher les données qui nous manquent au niveau du mobilier urbain. Évidemment, l'information pour les commerçants, c'est intéressant de pouvoir l'obtenir sans nécessairement passer par les grandes organisations mercantiles que l'on connaît, et rapidement trouver une zone pilote et embarquer dans cette démarche-là. Donc, ça, c'est pour le premier atelier. Premier scénario. Deuxième scénario, ça concernait une famille de 3 jeunes enfants qui avaient le souhait de passer l'Halloween en 45 minutes, évidemment, en évitant la circulation et d'aller visiter leur grand-mère, qui, je pense, était celle du premier scénario. Bon, pour la petite histoire. Dans l'atelier, évidemment, on se plaisait à trouver une espèce de Google Maps pour identifier les zones sécuritaires pour l'Halloween. Aussi identifier des endroits qui participent à la fête de l'Halloween, donc de pouvoir planifier à l'avance le trajet des enfants, parce que des fois aussi les parents se promènent avec des poussettes, donc il y avait aussi cette dynamique-là qui pouvait être mise de l'avant. On s'imaginait aussi une possibilité de gamifier l'expérience de l'Halloween. Dans certains cas, évidemment, dans ce cas-ci, ça requiert le cellulaire. Donc, d'augmenter l'expérience et peut-être en profiter pour passer certains messages aux citoyens. Donc, dans les prochaines étapes, évidemment, il y a beaucoup de données dans ce cas-ci qui sont manquantes, qu'il faut compléter. Évidemment, ce qui est le plus important, je pense, c'est le deuxième, c'est de bien évaluer tout le risque que le partage d'informations d'une activité comme ça pourrait avoir pour les enfants. Évidemment, il faut s'assurer qu'on n'ouvre pas la porte à des
des comportements là, qui pourraient les mettre à risque, évidemment. Évidemment, toute la notion de partage de données citoyennes là, et l'anonymisation, toute cette dynamique-là est importante. J'entendais la présentation juste avant sur la notion de la fracture numérique. Là, évidemment, c'est bien beau cette expérience-là, mais comment y inclure aussi les gens qui n'ont pas accès à ces technologies-là. Donc, il faut réfléchir davantage à les inclure dans cette dynamique-là. Donc, encore là, il y avait quand même plusieurs partenaires qu'on pouvait identifier là-dedans au niveau de la sécurité publique, au niveau des écoles, au niveau de la ville, évidemment, pour lancer un éventuel projet pilote dans une zone. Donc, c'était les solutions qui avaient été mises d'avant pour le scénario 2. De façon plus générale, les leçons apprises rapidement, ce qui nous a été proposé, c'est le Value Proposition Canvas. Donc, c'est une démarche qui était très utile pour rapidement cibler des solutions intéressantes à des vrais problèmes de citoyens. Donc, ça, moi, c'est un outil que je retire et que je vais certainement réutiliser à l'interne avec Jalon. On se rend compte que les données ouvertes des villes sont d'une très grande valeur pour les bénéfices des citoyens, mais c'est clair aussi qu'il y a dans certains scénarios, pour en donner une plus grande valeur, ça demande d'en créer de nouvelles. Donc, il y a ce défi-là là, qui est écrit juste en dessous, développer des cas d'utilisation dans le cadre des contraintes qu'on a. Donc, c'est toujours cette dynamique-là, trouver le bon usage, mais avec ce qui est disponible. Donc, c'est un défi qui se concrétise avec ces deux scénarios-là. Fracture numérique est bien réelle. Moi, c'est un élément que j'étais moins sensibilisé, puis je pense que les participants ont bien soulevé cette dynamique-là, puis je pense que ça va faire partie de nos processus à l'interne de bien considérer ça quand on va faire des projets. Je souligne qu'on a l'expertise des participants a été diverse, qui a été très utile pour extraire des projets intéressants qui pourront le potentiel d'avoir un changement dans le quotidien des citoyens. Donc, je trouve ça intéressant le mélange d'expertise qui a été fait. Puis ça nous donne, nous, on sort d'ici avec des beaux projets qu'on va pouvoir, j'espère, réaliser avec Montréal en commun dans le cadre de notre plateforme de données mobilité. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, tu l'as mentionné tantôt et Ilias également l'a mentionné plus tôt au niveau de la diversité des expertises qui étaient avec toi autour de la table. Est-ce que tu crois que ça l'a apporté un angle qui était différent par rapport à qu'est-ce qui peut être fait? En fait, c'est le mélange d'idées qui a pu nous amener dans des solutions plus riches. En fait, je pense que les scénarios nous amenaient souvent dans une solution très précise, mais c'est dans les considérations, dans les sensibilités à avoir. Chacun amenait son grain de sel qui était pertinent, qui a fait que la richesse de la solution, des solutions étaient plus pertinentes. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton temps, ta générosité, mais également, je tiens à remercier les experts qui étaient avec toi pour travailler sur ces éléments-là. Effectivement, je les remercie également et merci pour l'expérience. Très pertinent. Merci beaucoup.